Hello les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc cette vidéo va parler d'un deck que j'apprécie énormément, le deck Paladin Secret. Donc je vais vous montrer tout de suite la decklist de mon Paladin Secret plutôt mid-range. J'ai pas mis de légendaire dedans, donc il est pas super OP. Bon, si la collection veut bien s'ouvrir, merci. Du coup, ce Paladin Secret, comme je vous l'ai dit, il est rempli plutôt pas mal, mid-range, du coup j'ai mis du soin, un intendant. Vu que j'ai pas les ailes, surtout, j'ai pas pu mettre le Venger. J'ai pas pu mettre aussi... je crois qu'il n'y a que Venger qui me manque. Oui, il n'y a que le Venger dans les ailes nouvelles qui sont sorties. Il n'y a que le Venger qui me manque, du coup ça m'énerve un peu. Du coup j'ai mis 2 esprits combatifs, 2 nobles sacrifices, 2 rédemptions de repentir. J'ai mis 2 gardiennes des secrets pour au cas où si on tombe contre un mirror. Une égalité qui fonctionne très bien avec la consécration. Une chouette au bec de fer pour s'il lance quelque chose, au cas où si on peut tomber contre un Tyréon ou un Isera, c'est toujours bien quand même de le silence. Voire une provocation qui est embêtante si on n'a pas le létal à cause de ça. 2 jongleurs de couteaux qui fonctionnent avec le régiment de bataille ou même la rampante. Le mini robot blindé qu'on voit pas se cacher, un des meilleurs T2 de tout Hearthstone. Le rouage marteau qui est très très bon, qui donne provocation et bouclier divin à un serviteur aléatoire sur le board. La faveur divine qui est très très bonne parce qu'on a souvent plus de cartes en main. Et la faveur divine quand on est contre un prêtre ou voire un mage freelise, c'est toujours bien de se remettre un peu la main. Une championne en vrai argent. C'est toujours super bien cette carte parce que elle peut te donner le létal super vite ou gérer des grosses créas sur le board. La bénédiction des rois bien sûr pour booster les cartes. Le chevalier Murloc et le déchiqueteur piloté qui sont 2 cartes T4 très très bonnes que j'aime bien. Du coup je veux pas mettre soit 2 Murloc soit 2 déchiqueteurs, je veux les mettre tous les deux en même temps. C'est très très bien. Et 2 adversaires mystérieux bien sûr, la carte clé du deck, obligatoire à jouer. Et bien sûr imposition des mains parce que dans ce deck, si on part pas avec une agression totale au début, on se fait déglinguer, on perd trop de nos points de vie. Et du coup, imposition des mains c'est bien parce que tu te redonnes de la vie et tu pioches des cartes en même temps. Donc tout de suite on va aller faire une petite partie de ladder. Donc dans le ladder, pardon. Avec ce deck je suis monté jusqu'au rang 6. Mais du coup après j'ai rejoué un autre deck, mais je suis redescendu au rang 7 comme vous pouvez le voir. Et du coup là on va faire une petite game pour vous montrer un peu le deck, comment il se place et tout. Du coup c'est cool. Du coup on attend un adversaire convenable. Je pense que la tablette a trouvé, vu que elle a enlevé le annulé. Du coup qu'est-ce qui va se passer? Contre qui on va tomber? Un guerrier fatigue? Un chaman mecha? Peut-être pas, je ne sais pas. On va bien voir. Allez, s'il te plaît. Merci, ça serait sympa. Voilà. Donc on trouve un adversaire convenable. Et on tombe contre un mage. Donc ça peut soit être un mage mecha, soit un mage freeze. Du coup, je pense que là, vu qu'on commence, c'est plutôt bien. On va enlever l'impôt des mains parce qu'elle est vraiment trop late dans le jeu. Et puis, jongleur de couteau T2 et régiment de bataille T3, c'est parfait. T'as la combo totale. À moins qu'il ait... Oh, et on chope le mini-robot blindé, alors là. C'est mini-robot, régiment de bataille. Je préfère jouer ça comme ça. Oh, alors là. 2e mini-robot blindé en main. Les gars, là, on est super bien. Là, on gère la game. Et le 2e jongleur. Bon, alors là, si on perd, c'est vraiment qu'il y a un problème. Parce que là, on va lui faire une agression totale dès le début. Pièce. Intelligence des arcanes. Baptiste flamme. Un secret. Du coup, j'ai limite envie de régiment. Non, je préfère mettre un jongleur.
Parce que s'il a pas de quoi le trade, au next turn, on peut faire déchiqueteur et OT5. Ah, oh non. Oh merde. Oh le con, j'avais pas pensé à l'entité Mirror. Oh du coup le jongleur est vraiment trop fort là. Oh et projectile des arcanes. Là j'ai mal joué, là j'ai fait des erreurs, c'est chiant. Du coup il va faire quoi? Il va trade. Donc normalement je peux mettre ça, mais j'ai limite envie de lui mettre de la grosse bourrine, du coup on met un déchiqueteur. Je préfère. Donc on a chopé le noble sacrifice, on préfère que les secrets restent dans le deck et qu'on puisse les jouer avec l'adversaire mystérieux. Donc là, on va trader les shredders pour voir ce qui pop. On chope ça, c'est cool, faudrait... Yes. Là, on est bien, parce que là, vous voyez, on fait un jongleur. Ensuite, on fait régiment. Du coup, on est sûr de trader ça demain. Et voilà. On était sûr parce qu'on avait la petite arme au cas où pour venir si vraiment tous les couteaux allaient dans la face. Mais c'était vraiment si on n'avait pas de bol. Hein. Donc là, on est bien. On a un board assez conséquent. Faudrait pas qu'il ait... Ouais, non, ça, j'avais pas pensé. Frostbow. Ok. Du coup, ça va péter dans tous les sens. Double face, s'il te plaît. Oh là 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 là, on a trop de chance dans cette game. La game de folie, gros. Bref. Ouais, je veux garder des recrues de la main d'argent au cas où on puisse choper le... Si on arrive à choper l'intendant, ça serait cool. J'ai limite envie de jouer ça, et puis jouer la faveur divine pour aller choper de la carte. Un régiment et l'adversaire mystérieux qui proc. C'est parfait. Comme ça, next turn, on peut adversaire mystérieux. On est bien, on est bien, on est bien. Ok, la Wyrm de mana. Atis Flamme. Et tu ping. Oh, fond, c'est énervant ça. C'est énervant tout cela. Oh, et une recrue. Du coup, bah du coup ça va être le meilleur. Le meilleur ça va être l'adversaire mystérieux. On va lui laisser la Wyrm, je pense, mais on lui laisse pas le Atis Flamme. Atis Flamme est vraiment trop chiant dans ce. Ah merde, j'aurais dû jouer le repentir. Comme ça aurait évité que je chope le deuxième repentir dans le deck. Ah, j'ai mal joué. Du coup, là, il peut juste booster sa créa au cas où. Ok, du coup, là, on le baisse à 1. Et il va jouer un secret, normalement. Voilà. Fiche 3 points de dégâts aléatoirement sur la piste. Ok. Bon, là, il est obligé de ping la 2-1. Ça, c'était obligé. Ah, non. J'ai pas compris son play, là. J'ai pas compris. Parce que là, du coup, je viens chercher ça tout de suite. Ensuite, je fais ça. Ensuite, ça. J'ai limite envie d'un pot des mains. Qu'on n'a rien d'autre à faire. J'ai pas envie de mettre un board trop conséquent pour un gros flame strike. Contre-sort. Intéressant. Je pensais qu'il allait jouer autre chose. Genre un bloc de glace ou autre chose. Du coup, oh c'est chiant ça. Dr Boom est v'là chiant là. Régiment consécration. Régiment token consécration. Ça peut être bien. Du coup, en régiment. On tape bien sûr avec l'adversaire mystérieux. J'ai limite envie de mettre le repentir à la place de faire un token. Parce que le repentir, au cas où s'il nous pose une grosse créa comme Antonidas, on pourrait
On doit aller le gérer facilement. Ouais, le repentir est bien. Hop. Et puis on consacre. Comme ça, vu qu'on a le noble sacrifice, on est sûr que si Dr Boom attaque, et ben on est sûr qu'il va se le prendre dans la face. Du coup, faut pas que les bombes soient trop ghetto. Dans la face, ça me va. Et sur un truc, ça me va aussi. Du coup, notre adversaire est à 6 points de vie. S'il a pas de quoi clean le board, on est presque sûr de gagner. Du coup, intelligence des arcanes, des arcanes. Deuxième intelligence des arcanes, du coup, il est obligé de pas avoir un truc qui clean. C'est obligé parce qu'il y a que 2 AOE, je rappelle, Flamestrike et Blizzard. Du coup, voilà, il se prend le noble sacrifice. Avec la rédemption, il revient à la vie. Du coup, pour 3, je pense qu'il a perdu. Et voilà, il a capitulé. 2 secondes. Voilà, je suis un peu enrhumé. Du coup, si je renifle dans la vidéo quelquefois, excusez-moi, hein, c'est l'hiver. C'est l'hiver, on chope des maladies. Donc, première game gagnée. Hein. Vous voyez, si on a les cartes, si on a les bonnes cartes dès le début, c'est bon, on peut jouer assez vite. Hein, on peut faire des bonnes games. Et si on gagne la deuxième game, ça veut dire que je gagne 10 pièces. Et comme vous avez vu, je suis à 90 pièces. Si on gagne la game, j'ouvre un paquet dans cette vidéo. J'annonce 5 légendaires. Non, je déconne. Ça dépend. Si on peut avoir une petite légendaire en vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça serait cool. Donc, et on retombe encore contre un mage. Moi qui voulais tomber contre d'autres trucs, bah c'est raté. Donc là, vu qu'on n'est pas contre un mirror, je pense que la gardienne repentir, on l'enlève. Et bien sûr l'impôt des mains aussi, comme je vous ai dit, c'est trop late. On préfère avoir des jongleurs, des mini-robots blindés, des ramportes. Voilà, on a déjà la ramporte et le mini-robot blindé. Donc là, on est super bien. T1, on fait rien, bien sûr, parce qu'on n'a rien à jouer. J'ai rien dit. La rédemption est pas mal, parce que au cas où, s'il détruit notre mini-robot blindé, il revient à la vie avec son bouclier divin. Du coup, c'est pas mal. Du coup, c'est plutôt bien. Si on aurait eu un repentir, un Kourou vengeur, ou n'importe quel autre secret, ou le repentir, je sais plus. Attends, il y a repentir, noble sacrifice et Kourou vengeur. Et si on avait vu ces 3-là, un des 3-là, je l'aurais pas joué. Mais vu que c'est la rédemption, que ça fonctionne bien avec le mini-robot blindé, ça va. Du coup, on joue mini-robot blindé. Il nous a joué savant fou. Donc ça peut être soit un mage freeze. En tout cas, c'est pas un mage mecha. Du coup, il va venir avec son petit savant fou. Et du coup, il pensait pas que c'était une rédemption. Du coup, on le rechoppe. Et du coup, ça fait 2-1 pour bouclier divin. Du coup, là, il a dans le cul. Il vient de se rendre compte que je viens de lui mettre dans le fond. Oh merde, non, j'aurais pas dû faire ça. Parce que si c'est une rampante, oh non. Si c'est une entité miroir, ça va lui refaire choper un jongleur. J'aurais dû attendre. Oh là, j'ai encore mal joué. Oh là, en vidéo, je pense à rien. C'est horrible. Du coup, j'ai pas envie de jouer le jongleur. Parce que s'il me le chope, sinon faut que jongleur, noble sacrifice. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Mais faut éviter qu'il joue... c'est bien ce que je pensais. On va lui mettre que j'ai fait une erreur en jouant comme ça. On va lui faire distinguer en faisant comme ça, voilà. Que j'ai mal joué, hein. J'ai strictement mal joué. Faudrait pas qu'il pose quelque chose de trop énervant. Ok, ça m'en fout, ça va. Bien tapé? Non? Oui? Oh, merci. Cool. Et le couteau qui tombe dans la face, ça c'est bien. Toc. Du coup, qu'est-ce qu'on va jouer? Je pense que j'ai envie de faire ça. Ça peut être un bloc de glace ou encore une deuxième entité mirror. Peut-être une deuxième entité mirror. On va mettre le rouage marteau. Taper.
à partir du T4, ça peut être un Atis Flamme. C'est sympa. Si on arrive à avoir Atis Flamme... Je crois qu'Atis Flamme, il est pour 3 en plus. Désolé. Ah, désolé. En plus, j'ai même pas vu. C'est un mec qui est allé jusqu'à légende. C'est pas mal du tout. Oh, chiant, le reporter qui va sur Thanos. Le secret qui sert à rien. Ok, il pète le boubou. Du coup, j'ai limite envie de taper avec Rouge Marteau. Parce qu'il aura... Il aura pas de quoi, je veux dire... clean le board. À moins qu'il ait... Nova Givre, Hospice. Et là, par contre, il nous met en PLS total. Je vais mettre un deuxième intendant. J'ai pas envie de mettre la rampante tout de suite. Et bien sûr, on face, on le met à 13 points de vie. Ah non, 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 on le met à 12. Parce que nous, on était violente, tu vois. Donc ça veut dire que son secret, c'est un bloc de glace. Et du coup, c'est un tempo. Du coup, je pense qu'il va Novalgir, Hospice. S'il l'a pas, bah... Ah non, c'est un Atis Flamme. C'est bien ce que je pensais, du coup. J'avais raison. On est retombé contre un Atis Flamme. Ok. Ouais. Oh, le top deck. Le top deck, mon gars, le top deck. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas l'étal? Est-ce qu'on n'aurait pas l'étal? 6. Bah si. On a l'étal, les amis. On a le fucking létal. Pile poil. Alors là, rien de plus magnifique, les gars. Un petit top deck à la fin pour le gérer. On a géré cette game. Cette game parfaite. Du coup, j'ai plus qu'à refaire. Et du coup, comme je vous l'ai promis, je vais ouvrir le paquet. Je vais vous ouvrir un petit paquet. Par contre, si je chope Tyrion, vous mettez un message dans les commentaires. Vous me donnez un gage de vidéo à faire. Bon, bah, vous n'êtes pas des gamins, les gars. Hein. Si je chope une légendaire, vous mettez dans les commentaires un défi. Et un défi pas gamin, les gars, pas une vidéo complètement conne. Je sais pas, donnez-moi une idée de jeu à faire. Complètement con avec un pote ou un autre youtubeur si je peux. Si j'ai la légendaire, hein, parce que c'est pas gagné. Merci la boutique. Non, je ne veux pas un GVG. Je veux un classique. C'est les classiques souvent qui me donnent de la chance. Donc, on va essayer. Mais alors là, si on chope Tyrion... Ah mais c'est la fiesta. Par contre, si c'est un booster de base, je vous crache dessus les abonnés. Hein. Bon, je déconne. Hein? Oh, déjà une épique. Et une rare? Oh non, pas de légendaire. Ah bah, pas de vidéo nulle. À moins que l'épique soit une dorée. Si l'épique est une dorée, je fais la vidéo, what the fuck. Allez. Ah, oh, en plus, c'est le crabe affamé. Une épique, l'épique la plus merdique du monde. Oh là là. N'importe quoi. C'était le booster le plus nul du monde. Bon, bref. La vidéo se termine. Hein. Je vais pas vous faire une vidéo de 35 minutes. Hein, parce que sinon, bon, elle est presque 35 minutes. Je pense qu'elle va durer 25 minutes, je crois, à peu près. Du coup, je vais arrêter là. Parce que après, ça va être trop long. Ça va vous faire chier. Déjà que moi, j'aime pas regarder des vidéos trop longues. Bon, bref. La vidéo touche à sa fin. Si t'as aimé, lâche un gros pouce bleu. Dis dans les commentaires si tu veux plus de vidéos Hearthstone ou que je continue plus de Clash. Parce que Hearthstone, j'aime bien vous montrer. J'aime bien vous montrer un peu d'autres jeux quand même. Je vais faire d'autres jeux. Quand j'aurai enfin le jailbreak mon iPhone, je pourrai enfin pouvoir faire des vidéos sur Vainglory avec des copains. Je vous ferai des vidéos marrantes, etc., etc. Et surtout, comme d'habitude, n'oublie jamais, abonne-toi, allez, ciao!